Bon mardi soir. Bon mardi soir. Yeah! Deuxième semaine à boire le café de trafic. Tu bois de ça toi avec? Non, je me suis trompé, j'ai pogné l'autre. Pas de stress, Big. Bon mardi soir. On devrait trouver genre un catchphrase pour commencer l'épisode, genre bienvenue à une autre semaine signée musique québécoise. Ouais. Peut-être, mais peut-être pas cette phrase-là. Là. Bienvenue à une autre semaine signée Signée musique québécoise. J'ai répété en même, t'as aimé? Ouais. Je me disais, si je la répète, peut-être ça va. Salut tout le monde, bienvenue à une autre semaine signée musique québécoise. Québec! J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez apprécié plein de musique québécoise. Québec! C'est bon ça? Hein? Yeah! Bon mardi soir. Bon mardi soir. C'est juste pour que tu le remettes dans le montage. Ouais, ben oui, ben oui, ben oui. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, on a vu plein de familles. Quoi? On a vu plein de familles. Ah ouais, de notre famille. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'était une belle semaine, puis toi? Ouais, on a eu un petit surprise un peu en avance pour nos 30 ans. Exact. Avec beaucoup de personnes de notre famille qu'on n'avait pas vues depuis un bout. Yeah. Ça fait du bien, c'est nice. C'est nice de les voir. Yeah. Yeah! Eh oui. Ben ouais. Ben ouais, c'était vraiment le fun. Fait que là, tu te... Quoi? Fait que le quoi? Tu veux-tu présenter le truc Ouais. qu'on va écouter? Ouais, l'album et le groupe s'appelle 1000. Ben, I guess on dit 1001. 1001. 1001 Est Crémazie. Dans le fond, je suis tombé là-dessus parce que je sais plus c'est quel magasin là, que je checkais en ligne, là, un magasin de vinyle que je checkais en ligne, les vinyles qu'il y avait. Québécois, là. C'est Un magasin québécois C'est un magasin québécois. de vinyle du monde. Québec! Puis là, j'ai vu cet album-là. Puis la pochette, je trouvais que c'était malade, puis j'avais jamais entendu parler de ça. Puis là, j'étais allé voir, puis là, sur les plateformes. Mais ouais, là, c'est ça, j'aurais pu essayer de le trouver en vinyle. Sur le site, il était sold out, là. OK. Fait que là, j'ai comme pas vraiment cherché. Ben là, voir. j'ai vu vite sur l'article que tu lisais que c'était écrit genre le Saint Graal des collectionneurs, là. Ouais, ben, c'est ça, c'est que. OK, c'est que c'est des musiciens de Grasset, le cégep privé, là, qui ont fait. Puis il y a un des profs aussi qui était dans. À un moment donné, quand je travaillais à Panthère Verte, on a fait une espèce de petit... pas traiteur, là, mais il y avait comme un truc qui se passait à Grasset, je pense. Ah, peut-être c'était Brébeuf. On dirait que dans ma tête, c'est comme la même C'est la même affaire. affaire, là. mais peut-être qu'il y en a un qui c'est la continuité de l'autre. là. En tout cas, on est clairement pas du monde qui ont étudié là. Et que non. Puis on était allé leur porter, je pense qu'on leur avait fait genre beaucoup de bols. Non. Mettons genre je pense que c'était plus qu'une trentaine. Oui. On leur avait fait vraiment beaucoup de bouffe. En tout cas, une commande de 300-400 piastres, là. Sûrement plus que ça. Puis on les avait apportés. J'étais rentré plus tôt avec ma gérante. On avait tout fait ça. On leur avait apporté. On leur avait livré peut-être en Uber. Puis ils nous avaient typé 40 piastres. Oh, palais. Puis c'est le plus gros type que j'ai fait à Pont-Verte. Puis j'étais vraiment content. That's it. Fait que c'est ça, c'est Ben, gros, je suis content là, que le toit de 8-9 ans là, ait fait 40$. Puis c'est des élèves puis un des profs de Grasset qui ont fait un groupe puis qui ont fait un album. Mais là, c'est ça, je savais pas, mais il y a une bonne partie que c'est des réinterprétations. Il y a des réinterprétations de tunes québécoises. Québec! Québec! Puis des tunes américaines, plus Ça plus fait chier, jazz. par exemple. Mais c'est des Keb qui l'ont réinterprété. Je sais, mais... Puis il y a des compos aussi. Il y a des compos originales. Mais ouais, ça, c'est que ils l'ont fait en vinyle dans le temps, genre, comme je pense 500 exemplaires. 500 exemplaires. Puis
Là, c'est comme devenu... Mais c'est ça, c'est parce que ça le dit un peu dans l'article du Devoir que je suis en train de lire, là, que je lisais un peu avant, que ça rentre comme dans un style, comme des albums d'école, là, mettons. Là. C'est comme des albums genre... faits The School's CD, genre. Ouais, c'est comme des albums faits un peu... À la bonne franquette. à bonne franquette, à bas budget, genre, mettons. Puis il y a souvent des grosses perles là, qui ressortent de ça. Mini parenthèse, hier, je checkais un tutoriel YouTube d'une Française qui expliquait comment elle a aménagé sa caravane ou whatever pour faire du van life. OK. Puis elle a écrit avec les moyens du bord, mais B-O-R-D. I guess c'est ça l'expression. Là. Moi, je pensais que c'était les moyens du bord, genre un bord, là, Ouais. en voulant dire que les bords ont pas beaucoup de moyens, puis... Parce que ça m'a fasciné quand même, ça m'a surpris. Je suis vraiment... J'étais couché, je me suis levé debout dans mon lit, puis là, j'ai crié « Shakespeare va se revirer dans sa tombe! Ah ouais? Je pensais que t'allais dire, j'étais couché, je me suis levé, j'avais m'asseoir sur ma chaise, puis j'ai tombé en bas de ma chaise. » En tout cas, fait que c'est ça, puis... Mais ça aussi, là. J'ai comme, quand j'ai vu l'album, j'ai comme écouté vite, genre, comme une ou deux tunes. Puis là, je l'ai arrêté de suite. Je me suis dit, Au complet? Non, j'ai écouté une ou deux. Ah, c'est tough à dire, hein, quand tu y penses, une ou deux. Une ou deux tonnes. Essaie de le dire plus vite. Une ou deux tonnes. Plus vite. Une ou deux tonnes. En tout cas. Puis... Mais pas au complet, là, t'es juste parti, puis t'as checké. Ouais, je trouvais que ça avait l'air bon, fait que je me suis dit qu'on pourrait l'écouter. Puis ça, c'est que ils ont... L'album, il était... Je prenais des pauses. Il était convoité par des collectionneurs de vinyle, puis tout, fait qu'ils ont décidé de refaire une réédition en vinyle. Fait que là, ça allait comme revu le jour, puis là, c'est sorti sur les plateformes de streaming, puis tout. Ben, c'est sorti en 2025. Ouais. Mais là, dans des contextes de même, est-ce que la réédition elle vaut moins? Ben, c'est sûr qu'elle vaut pas... C'est sûr qu'elle vaut pas autant que l'original dans le temps, là. Ouais. Mais je sais pas, peut-être que s'ils font une réédition, puis qu'il n'y en a pas beaucoup, puis qu'ils en font juste une, il va finir par valoir de l'argent, mais c'est sûr qu'il ne vaudra jamais autant que le premier. Là. En tout cas, ben, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Ben oui. Tu sais, qu'il y a comme... ça a l'air d'être un peu des inspirations un peu rock québécois, jazz. Fait que j'ai hâte de voir. That's it. Ben, je suis donc qu'on découvre de quoi. On est là pour ça, après tout. Ouais, je pense que c'est quand même niché, là. Mais En ce moment, je vois 3 titres en français. Mais c'est pas grave, là. Je suis pas... mais c'est ça, c'est que, check, ça dit que la face A réunissait des pièces que le pianiste Benoît Sarrazin faisait en spectacle. Daniel Maisonneuve, là, je pense que c'était le guitariste, a suggéré le Pic-Bois et sa composition L'ami qui fuit. Ce qui pognait dans nos spectacles, on l'enregistrait. Ok, ça, c'est qu'ils faisaient des shows ensemble, puis là, ils ont décidé de faire des tunes. Fait que Mon ami qui fuit puis le Pic-Bois, c'est les compos originales. Ben, Mon ami qui fuit, tu viens de le dire. Ouais, je pense que ouais. Puis ça dit, la face B, c'est surtout Farid, qui était le prof dans le band, qui avait son petit band de jazz. Puis là, on y retrouve notamment d'énergiques interprétations de Watermelon Man de Herbie Hancock et de Take 5 de Dave Brubeck. Check. Plongisons-nous. We are Busy Buddies du collège André Grasset. Ça, c'est le nom de leur label. Ok, ben that's it. Je suis fucking down. Je suis content qu'on découvre de quoi. Mais tu sais, check le cover, ça a l'air malade, là. Ouais. En tout cas, je trouvais que ça avait l'air intéressant. C'est comme pas clair, c'est qui le prof puis c'est qui les étudiants. Attends, mais ça, c'est un cégep. Hey, ça, c'est une affaire qui, je me rappelle, quand on était comme au primaire, on avait regardé dans le cours d'art plastique une vidéo, en 3e année, puis on regardait une vidéo du monde définissant, genre de 6e année, de, je sais pas, une couple d'années avant, puis je trouvais qu'il y avait tout l'air vieux. Puis c'est comme une affaire dont on dirait que tu regardes ça, puis tu
sais, probablement que le 3/4 du monde, sa photo, Ils sont plus jeunes que nous, sont live. plus jeunes que nous live. Mais moi, j'ai encore ce sentiment-là en ce moment quand je regarde du monde qui ont soit mon âge ou qui sont des fois même plus jeunes. J'ai l'impression ils ont tout le temps tout l'air plus vieux que moi, le monde. Hum, Même au primaire, secondaire. hum, Ça me fait souvent ça quand je check les participants d'OD. je comprends. Eh bien, Alright. Ben, bonne écoute. Bonne écoute. The way we were. yeah. Mais là, excusez-nous s'il y a des tonnes anglophones, là. Mais c'est Mais non, mais c'est pas grave. c'est là. Keb, là. Mais je vois vraiment les inspirations de Ben, là. Le pianiste. Très Ben. Là. Ah ouais. Sarrazin, Ben Sarrazin. La base, c'est sorti en quelle année? Je pense en 75. Bonne nuit. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais genre tout le long, il y avait comme une espèce de. Ouais. Quand mettons, Je I l'ai- guess, le monde n'entendront pas s'ils l'écoutent sur leur selle, là, mais. Je l'ai remarqué un bout de plus calme, mais Ouais. c'était sick, c'était nice avec le. Tu veux-tu répondre à tes messages? Non, non, c'est juste j'allais lire un petit bout de l'article. Ok, vas-y. J'allais juste lire, selon Alexis Charpentier, je sais pas c'est qui, là. Peut-être Charpentier? Ouais, mais je pense Ok, que c'est je- quelqu'un du Ben, là. Je me disais, c'est peut-être genre le grand-père d'Antoine. Mais...
Peut-être. 1001 S. Crémazie, un album parfaitement imparfait, se rapproche du Saint Graal pour les collectionneurs. C'est un album unique, inspiré en partie par la musique afro... Attends, non. Des fois, je saute des lignes, man. OK, inspiré Non, mais en partie par la musique afro-américaine, mais il y a quelque chose de profondément québécois dans son interprétation. Funky, mais keb. Voilà. Ben, j'ai hâte de voir. À date, c'était bon, mais. Je serais curieux de savoir ça, c'était quoi la façon Keb d'être interprétée. Ouais. Mais je connais pas l'original, fait que. Moi non plus. Mais c'était bon, j'aimais ça l'espèce de genre de piano, mais qui filait plus quasiment genre xylophone, là. Mhm. Que ça a clairement un nom, là. Puis le monde Genre de Grasset. vibraphone, genre. Ouais, le monde de Grasset, ils savent c'est quoi, là. Puis ils se disaient pas entre eux. Hey, ce serait vraiment nice que tu joues un petit peu du piano, mais qui sonne comme le xylophone, là. Ah, c'est clair, là. Qui était comme très fort un peu, là. Ça m'a fait rire. Comme de place, mais c'était bon. Je me demande comment ils l'ont fait, s'ils ont comme numérisé un vinyle qui restait, puis ou si c'est juste qu'ils ont retrouvé les fichiers, Ouais. les masters, puis ils l'ont refait. C'est tellement à cause du petit Ouais. glitchement, genre. Je sais pas, hein. C'est comme la fin de l'autre tune d'avant. Ouais. C'est donc bien drôle. Moi, si c'était mon album, ça me ferait fucking chier. Ouais, je crois. En même temps, c'est comme. Ouh! Tu connais ça? Ouais. Ça doit être fucking satisfaisant à jouer. Ça, on dirait que ça me donne un peu un vibe de la petite vie, genre. Ouais. Charlie Chaplin, genre. Ouais. Charlie Chaplin puis Moment qui se parlent. Ouais. Ben, à moitié, là. Ouais, Une conversation d'un bord. C'est vraiment une mélodie très satisfaisante. Ouais. Genre, j'écouterais ça tous les matins pour que ma journée parte bien, là. C'est nice comment il joue un peu avec les temps, là, puis... Ouais.
la fin de la tune arriver, puis je sais comme qu'est-ce qui va arriver. C'est bien absurde. C'était sick, par exemple, là. Ouais. On dirait que j'aime ça que l'automne d'avant a coupé fucking sec. Moi, ça me trigger quand même vraiment beaucoup. Ouais. Qu'il y avait la fin de l'autre tune, puis... Depuis que ta porte est fermée sur ma vie, sur ton passé, as-tu trouvé ta liberté? Aujourd'hui, le temps a tout dit. Pour moi, t'es devenu gris, comme un grand vent d'oubli. Et comme il m'arrive parfois de me souvenir de toi, j'ajoute au feu un peu de bois. Mon ami, mon ami, qui fuit. C'est sick avec le layer de voix en arrière, quoi. Mon ami Ça, c'est qui lui. fuit la vie. Quand ma chandelle aura brûlé, sa dernière larme gelée, je n'aurai plus qu'à t'oublier. Et si tu réapparaissais, jamais je ne reconnaîtrais l'enfant que tu étais. Mon ami, mon ami, qui fuit, mon ami qui fuit la vie. Il y a des drôles de choix dans le mix, je trouve. Ben, même juste dans le traitement de la voix, là. Ben, c'est ça, dans tous les éléments, on dirait que la guide juste un bon, l'autre guide qui est comme full puffa derrière, puis la voix, ben, c'est intéressant. Là. Ouais, c'était fucké un peu le traitement de la voix, mais c'était quand même nice. Hey, une tune qui finit. Aïe aïe. Mais j'ai hâte de voir la continuité de l'album. Là, en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas full de Ben, je pense que directrices, c'est un peu ça, là. Parce que tu sais Comme- qu'il y a une interprétation de Watermelon Man, là. Ouais, c'est ça.
Mais en même temps, c'est nice de voir, comme, dans les années 70, un groupe, genre, de musiciens dans une école, c'était quoi leur influence, puis comment qu'ils... Qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, là, tu sais. Ouais. Mais je me demande vraiment comme le layer qui a rendu ça autant comme intéressant pour les collectionneurs. C'est-tu l'aspect de rareté? C'est-tu l'aspect de... Tu sais, comme... C'est un album qui a été considéré comme important à l'époque pour X raisons. Mettons, mais moi, je suis d'accord avec le fait que c'est nice, c'est ça, des jeunes, Ouais. des étudiants qui font un truc, puis tout, mais on peut continuer aussi, puis voir, là. Je suis pas... Ben- je suis pas... pas que j'aime pas, là. Tu sais, mettons, comme si... si, mettons, là, je lis des parties là, de l'article, là, OK, ben Alexis Charpentier, là, qu'on a dit tantôt, c'est un collectionneur et DJ. Il dit, pour moi, ce qui fait le charme de cet album, c'est qu'il coche 3 cases. C'est d'abord ce qu'on appelle un private press. Ça veut surtout dire qu'il a été produit en marge de l'industrie du disque. Le label Phonographs a été créé juste pour ça et ça n'a jamais édité d'autres albums. Ensuite, il entre dans la catégorie des disques d'école, School Band Recordings. Des enregistrements amateurs produits en petite quantité qui recèlent parfois des trésors, explique DJ Lexus. En prenant l'exemple des albums du Kashmir Stage Band, fanfare scolaire texane terriblement funky des années 70, souvent échantillonné par les compositeurs hip-hop. C'est drôle, et terriblement funky. Ouais. Et la troisième cause que cet album coche, il est très bon. OK. Voilà. Bon, ben. Terriblement funky. Ah, ça, c'est une tonne de fromage. Ben oui. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des foules, Faudrait qu'on écoute Beau Dommage. Ouais. il était plein de soleil, j'ai pris le train de 7h20. Descendu dans un village, sentais le bois, sentais le sapin. J'entends le pic-bois dans son arme, me sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi pas revenir en ville, tape-moi ma tête de bois. Pique-moi, laisse-moi pas tranquille, pique-moi, je veux plus m'en aller. Tu sais, à ce moment-là, quand ils l'ont fait, ça devait être full récent. là. Ben ouais. Descendu dans un village, sentais le bois, sentais le sapin. J'suis tombé comme un orage en plein été des Indiens. J'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour. J'ai le goût de le déchirer, le pic-bois m'a joué un tour. Laisse-moi pas venir en ville, la pousser ma tête de bois. Pique-moi, laisse-moi pas tranquille, pique-moi, je veux plus m'en aller. C'est comme tête puis pas tête en même temps. Genre. Ouais, mais c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Je pense que c'est ton. Non. C'est moi? Fuck, je pensais que c'était... Ah non. Est-ce que je t'ai accusé? C'est peut-être moi. Quand tu Ah, lis sur c'est- du béton, tu sais pas les noms d'oiseaux. Je les connais pas par leur nom, mais m'asseoir sans dire un mot. À l'heure où les gens s'éveillent, je suis monté jusque dans le bois pour me laver les oreilles en écoutant le pic-bois. Quand même une incroyable line. Laisse-moi pas venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pique-moi, laisse-moi pas tranquille, pique-moi,
quoi je veux plus m'en aller. Laisse-moi pas venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Vite-moi, laisse-moi pas tranquille, et quoi je veux plus m'en aller. Ça là, c'était nice, c'était quand même off, mais Ouais. les gens de mon pays, c'est Gilles Vigneault. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde sur la pochette pour. Ouais, c'est vrai ça que je me disais, moi, avec. Les chants de mon pays, ce sont chants de paroles et chants de causerie. Dis-toi que la voix de la fille qui chante, c'est une fille au Ils cégep. parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois Tu sais qu'il y a du délai dans sa vérité, c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudrait de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai dans aux pieds, musique aux oreilles et du loin au plus loin de ces neigeux déserts où vous vous entêtez C'est nice, le à drum pas jeter fort. des villages. Je vous répéterai, vous parlez et vous dire, vous proposez parlure jusqu'à perdre mon nom, aux voix tant écoutées pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends chasser sous les perrons des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans la demi-saison votre trop court été, votre hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de tout temps. Il est question de vent et de gréement, de l'amour à finir, d'espoir et de récolte, d'amour et du voisin qui va marier sa fille. Voix noire et voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays plein champ et voix des amoureux douces, voix attendries, des amours de village, voix des beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville, pillaillerie d'école et palais d'esparage, magasin général, les restaurants du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle au fond qui m'appelait le cage de mon Je trouve père? vraiment que ça sonne Et bizarre. patois 17e, Ouais, mais j'aime ça, le- voyage mal et mélancolie. Vous me faites vraiment hâte de plaisir, voir et Watermelon sagesse Man et pousser folie. ici. Ouais. Les coins de la terre où je ne vous entends, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, pas avec votre musique. Je vous entends rêver pas douce genre comme du- rivière. Je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme baril de poudre. Je vous entends cogner comme grain de 4 heures. Je vous entends frapper comme mer en falaise. Je vous entends passer. Le snare est vraiment nice. Ouais, le drum aussi. Je vous entends demain parler de liberté. Ouais, la voix était perçante. Hein? Ouais.
les groupes font encore de la musique. Ça dit dans l'article, il y en a un qui est. C'est celle qui est devenue un artiste professionnel. C'est qui? J'essaie de retrouver. C'est Ben? Non. Ben Saraz? Benoît Sarrazin. Ben Saraz, hein? Ouh. Le guitariste, c'est lui qui était le prof. Ah ouais? Ça sonne extrêmement mal. Mais c'est genre enjoyable. Mais c'est ça, mais tu sais, moi, on dirait que je le souligne en mode parce que je trouve ça intéressant. Pas nécessairement parce que je trouve ça négatif, là. Mais on dirait que je trouve ça quand même nice d'entendre ça, puis de. On dirait qu'avec la prémisse de ce que c'était, mettons, puis de comment tu l'as découvert, puis tout ce que tu m'avais dit, puis ce que tu as dit au début du truc, je m'attendais à un truc vraiment genre comme démesuré, là, genre fucking, genre Ouais. incroyable, mais qui a passé, comme tu as dit, un peu d'un crack, là. Puis là, finalement, on dirait, je me rends compte que c'est vraiment un truc très. Genre projet d'école, mettons, un peu genre en sideline de comme le monde qui jamme ensemble. Mais il y a quelque chose que je trouve quand même cool là-dedans. Il y a un côté très authentique puis vulnérable à un certain point. Tu sais, ils ont l'air de juste avoir du fun puis de remake, puis pas nécessairement avoir fait plein de takes. Ouais. Ouais, il y avait des heures de studio précises, puis il fallait qu'ils Ouais. finissent là-dedans. Hmm. J'allais me moucher 2 secondes. Enlève ton micro, là, par exemple. T'es donc peut-être de mettre en même temps un petit peu d'eau là-dedans? Bon. On revient à nos bonnes habitudes. Puis comment ça va, vous autres? Hmm. Non, mais je me questionne à savoir si... Ben, un peu comme Mev vient de dire, là, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus... En fait, moi, je pensais que c'était tout des compos. Mais j'aime voir comment ils interprètent les chansons pis tout. Là, tu sais, c'était quand même nice, leur interprétation de Watermelon Man. Mais... ouais. Ouais, tabarnak. Smoosh fort. C'est ça, Benoît Sarrazin, c'est le seul qui a continué. Ça dit que c'est un peu grâce à lui ou malgré lui que l'album existe à l'occasion d'un... Ah. Merci. J'ai-tu des crottes de nez? Je sais pas tant, je vois pas tant. Tu me le dirais si j'avais des crottes de nez? On vite à soir, là. C'est correct, je pense. Hey, je l'ai pas de coupé dans ce que tu étais en train de dire, là. C'est vraiment rien que je l'ai dit, j'avais pas des crottes de nez. Mais je sais que le roi Muf, qui est dans 3 tunes,
Que ça, c'est une composition originale. Qui est dans 3 tunes? Ben, le Ok, elle est dans 3 tunes, elle va Elle est jouer dans dans 3 trois tunes. tunes. Je pensais que c'était comme le nom de quelqu'un qui était dans 3 tunes, mais qui avait une tune qui s'appelait par son nom. Non, c'est ça, non. Ben, ok. Ça, c'est sick, les percussions. Gérald Filion qui avait des perks. Shout out, Gérald, Gérald. Damn. J'aime vraiment ça, genre juste le genre de ride du drum, là, avec le piano qui est genre très... Puis la guitare. Puis la bass. Puis les perks. Mais là, il manque de perks à mon goût. Damn! Chris, C'est sick. ils l'ont dead cette tune-là? Ah, ça c'était malade, ben raide. C'est quand même un bon choix de chanson, là, en général. Là. Ouais. Les perks étaient sick.
Jean-Luc Nadeau à la batterie. Je pense que c'est lui dans toutes les tunes, par exemple. Shout out. C'était sick, ça? Ouais. C'est nice, espèce de long, un peu solo de drum. Là. Ouais. Ça, c'est une de leurs compos. Je pense, de ce que j'ai compris. Damn. Ouh! Yeah. Chris, il aurait juste dû faire des compos, là. Ouais, 100%. Pour vrai, s'il avait juste fait des compos de même, ça aurait été sick. Ça aurait pu être quand même marquant comme album. Pas que ça l'est pas. Ben, je comprends. On dirait comme une espèce de saturation, là, genre. Ouais. L'empêche, là. Ouais. C'est sick.
J'ai chanté vraiment pas fort. Ah, il monte chaud, là. Damn, gros, j'avoue que j'aurais pris un album complet de trucs de même. Là. Ben oui. Eh oui, ça c'était sick, c'était libre, là, c'était le fun. Hein? Parce qu'ils ont comme une espèce d'approche, mettons comme ça, on dit que... Avec les vocales, puis genre même un peu comme la tune d'avant, il y a une petite corrélation, on dirait. Ouais. Damn! C'est avec ses combos, je pense. Tu vois, comme ça, c'est pas tête, c'est malade. La voix? Ouais. Gros, l'espèce de tam-tam, genre. Luke Wiseman. À la percussion. Voilà, le truc. Gros, le bassin, les Ah ouais. Yeah! That's it, c'était sick. Mais il aurait vraiment fallu qu'ils fassent leur compo, là, ça n'a pas de sens. Ouais, mais tu sais, on sait pas, là. Peut-être que. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Peut-être qu'ils faisaient en show. Puis ils ont pas mis sur l'album. Gros, il aurait juste dû faire genre une espèce de gros jam, là, puis de comme wreck tous leurs trucs de même. Mais tu sais, je comprends que c'est sûrement plus compliqué que ça, là, de louer le studio à Grasset, tout ça. Mais je pense que ça disait qu'il l'avait enregistré à Édouard Montpetit. Mais là, c'est parce que là, l'article il est long, là. Mais en tout cas, c'était sick, c'était juste comme un peu inégal, on dirait. Là, comme les deux premières tunes, c'était comme une espèce de bloc, on dirait. Les trois Ouais. autres, c'était comme une espèce de petit bloc. Tu sais, c'était comme plein de petites parties. On dirait que vers la fin, il y avait quelque chose qui se passait quand même. Là, genre, à partir de, mettons, Watermelon Man jusqu'à la fin, ça se tient un petit peu plus, on dirait, quand même. Là, ish. Mais Le Roi Muf puis Bright Moments,
c'est quand même des highlights, là. Ouais. C'est quand même les 2 meilleures tunes, je trouve, du projet back-à-back. J'aurais pris genre plus de ça. Ouais. C'était sick. Puis j'aimais ça aussi, l'aspect genre un peu comme, tu sais, mon ami qui fuit, ça faisait quand même très genre, on dirait ce que j'associe à cette époque-là, un peu de la musique québécoise, avec le Big Bois de Beau Dommage, qu'on dirait que ça fitait un peu ensemble quand Ouais. même. Ça aurait pu être nice, des trucs plus funky de même, puis après ça ramener à, tu sais, naviguer là-dedans. Là, on dirait que c'était un peu plein d'affaires, là. Ouais. Tu sais, comme les gens de mon pays, ça avait aucun rapport là, dans le projet, là. Puis de Sting avec, là. Mais c'est sick, là. On dirait que Destin, ça avait quasiment un peu plus rapport. Là. Ouais, un peu, peut-être dans... Ben, tu sais, en même temps, j'ai le Attends, vois. mais rappelle-toi de c'est quoi de Sting, là? Tu sais, ça a le rapport un peu, mais c'est quand même un peu random, là. Ouais. Ben, en même temps, c'est nice de voir que. Tu sais, s'il y avait plusieurs personnes dans le groupe, puis d'essayer de prendre un peu des décisions qui peuvent mettre tout le monde, tu sais, mettons, dans Les gens de mon pays, là, la personne qui chante est. Ouais, je pense pas qu'il y ait dans d'autres tunes, là. C'est où que tu vois les. Là, l'avant-dernier. Evelyne Lamonde. Genre, je pense qu'elle est pas tant dans d'autres tunes. Ça me fait penser là, ça va être une petite tranche de vie, là, mais ça me fait penser à l'album qui avait été fait au CFP des Riverains. Genre l'album de Noël, tu t'en souviens-tu de ça? T'étais-tu là? Ben à ce non, moi, moment-là? j'étais plus là. C'était l'école secondaire où j'ai fini mon secondaire, puis il y avait un studio de musique que personne n'a utilisé vraiment, là. Que moi, j'étais allé à l'école pour ça, puis qu'on a vu comme 6 heures dans l'année, là. Ouais. Mais c'était la première fois que je faisais des beats, c'était là. Ouais. Parce qu'on avait accès à comme des ordis avec des pads, puis on pouvait faire un peu des beats là. Puis on avait des fois une période, genre le vendredi après-midi, si on avait assez avancé dans la semaine qu'on pouvait aller faire des beats. Mais tout ça pour dire qu'il y avait eu un album qui avait été enregistré là, c'est un album de Noël, qui était comme un peu l'idée par le prof de notre DEP qu'on faisait, genre. Puis je me souviens qu'il il avait l'air un peu de rusher à trouver du monde. Puis je sais qu'il avait dit, genre, là, si vous connaissez du monde qui chante bien, mais tu sais pas du monde qui chante bien dans la douche, là, du monde qui chante bien pour vrai. Je me souviens qu'il avait dit ça. Puis d'avoir eu la sensation, le sentiment de comme, ouais, c'est vrai, moi, des fois, je trouve que je chante bien dans la douche, mais peut-être que je chante pas bien pour vrai, tu sais. En tout cas, j'ai aucune idée qu'est-ce que l'album a donné, mais clairement, c'était juste Vincent qui jouait les instruments, puis que c'est Nado qui enregistrait tout. Tranche de vie. Eh ben, Mais c'était. Toi, t'en as pensé quoi de l'album? ben, c'est ce que je disais quand t'allais te moucher, là, on dirait que je m'attendais plus à avoir des compos originales, là. Tu sais, je pense que j'aurais quasiment préféré un album de compos avec genre 50% de compos qui sont pas vraiment bonnes. Tu Ouais, sais, c'est ça. On dirait que... Ouais. Mm. Non, vas-y. Non, ben, on dirait que j'aurais aimé ça. Ben, tu sais, comme les 2 dernières, c'est fucking bon, là. Ouais. Genre, ça aurait été nice un album de même. C'est plus à ça que je m'attendais. Mais j'aime voir, comme on a dit plus tôt, de voir c'était quoi leur influence à ce moment-là. Qu'est-ce qui pouvait un peu guider leur création, puis genre des shows qu'ils faisaient. Puis de voir, genre, qu'est-ce qu'ils ont choisi de garder sur l'album. Tu sais, ça, je trouve ça quand même intéressant, là. Ouais. Mais c'est juste que ça sonne extrêmement mal, là. Tu sais, les 2 dernières tunes, imagine, avec un excellent mix, ça serait insane, là. Mais les 2 dernières tunes, j'ai pas nécessairement trouvé qu'ils sonnaient mal tant que ça. Un peu, là, tu sais, mettons, la voix manquait un peu de compression, puis tu sais, c'était comme, à un certain point, j'ai l'impression que ces décisions-là, ils sont peut-être volontaires, puis ça me dérange pas tant. Ouais. Tu sais, comme, mettons, la tune Mon ami qui fuit, dans comment que le mix est fait, que tout, on dirait, leur place un peu, puis c'est comme un peu gossant, avec la voix qui sonne quasiment un peu vibe téléphone, là. Dans ma tête, tout ça, c'est volontaire. Ouais, ouais, tu sais, puis 100%. il y a quand même, j'imagine, une espèce de compréhension. J'imagine que, tu sais, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, c'était plus courant, mettons, des mix avec genre des instruments fucking panés, genre d'un bord carrément, puis à un certain point, ça avait quand même une espèce de caractère que je trouve intéressant. Mhm. Mais c'est vrai que ça sonnait quand même mal, puis
J'ai l'impression que j'arrête de te contredire, mais je l'ai dit tout au long de l'album. Je trouvais que ça sonnait mal. Là. Mais les deux dernières tunes, je trouvais pas que c'était si pire que ça. C'est correct, je vais être d'accord. C'est pas grave. J'ai plus trouvé que les gens de mon pays sonnaient mal que les deux dernières tunes. Mais les gens de mon pays, c'est juste comme s'il y avait comme... La voix était très perçante. Il y avait comme des fréquences qui étaient très, très présentes. Qu'à un moment donné, ça devenait un peu agressant, là. Ouais. Mais j'aimerais ça savoir, mettons, là, en regardant le cover, qui a fait de quoi. Ben, on dirait. Je trouve ça intéressant que c'est comme si le gars puis la fille en avant, là, peut-être, ben là, le monde, il le voit, là, le cover. Ouais. Tu sais, qu'on dit qu'ils ont comme eu une interaction qui a guidé un peu tous les regards de tout le monde sur eux pendant la photo. C'est peut-être qu'elle est en train de dire là, tu souris, là. Ouais. Puis là, tout le monde est comme. Je sais pas, je trouve ça nice, j'aime ça comment que ils sont positionnés, le titre en haut dans le coin. Tu sais, c'est genre super surexposé. Mhm. Je sais pas. Je suis content d'avoir écouté ça. Ah, j'ai l'impression que c'était comme un truc extrêmement niché de genre une capsule temporelle du Québec, de Montréal, d'un moment précis, de comme une espèce d'effervescence qui devait se passer entre eux, puis qui avaient envie d'explorer, puis que, tu sais, on dirait que ce qui me faisait plaisir en écoutant l'album, c'est de me dire que eux étaient clairement fucking fiers d'avoir fait cet album-là, tu sais. Mhm. Puis là, de les imaginer, genre, yo, on a fait un album, puis que là, il y a des vinyles, puis que. Puis là, ils se font dire, yo, vos vinyles, ils valent fucking cher, là. Ben, sûrement, ils ont valu cher avec le temps, pas Ah ouais. sur le moment, là. Tu sais, sûrement, ils ont fait, genre, je sais pas, là, 50 vinyles qui ont. Ça dit qu'on avait fait 500. 500 d'abord, qui ont vendu, genre, à Cégep en spectacle, là. Tu comprends? Ouais, c'est drôle, il y en a un qui se fait demander, genre, ah, tu sais, t'as-tu encore ta copie? Puis quand, tu sais, j'avais une copie, puis, tu sais, j'ai pas gardé mes vinyles parce que je pensais pas que ça allait redevenir à la mode. Tu sais, c'est drôle de se dire que, tu sais, mettons, moi, les albums physiques que j'ai faits, j'en ai encore, là. Ouais. Au moins un pour L'artefact un peu. là. l'artefact un peu, tu sais. Word up. Mais non, c'était bon. C'est une belle petite découverte. Ben ouais. Je sais pas à quel point que je vais le réécouter. Moi mais non plus. J'ai vraiment aimé les compos. J'aurais vraiment fil qu'ils fassent. Ouais. Je réécouterais potentiellement les deux dernières tunes. Ouais. Mais je suis content que ça existe. Mais là, on dirait que ça m'a donné envie d'écouter Beau l'autre- dommage. l'autre album. Ben oui, là, mais l'autre album que je t'avais dit que mais là, je pense pas que je vais le dire, là. Pour Comme, pas. comme tu veux. Non, non, on le gardera pour un autre épisode. OK. Ben, il faudrait qu'on écoute Beau dommage. J'ai l'impression que c'est un album qu'on connaît toutes les tunes, mais qu'on n'a pas pris le temps. En tout cas, moi, personnellement, je sais que j'ai déjà écouté Beau dommage. Genre, potentiellement une fois. Leur album le plus connu. Là. Mhm. Puis, juste là, dans leur interprétation de Le Pic-Bois, on dirait qu'il y a comme plein de lines que je trouve qui étaient nice. Puis je sais que c'est des... Quand j'ai écouté l'album la première fois, et sûrement la seule fois, j'avais eu le sentiment de comme, Chris, je connais toutes les tunes, genre, mais je savais juste pas que c'était eux. Ouais. Mais je m'y suis pas assez attardé, puis je pense que les textes puis tout, ça peut être quand même vraiment intéressant, la compo avec, là, je trouvais ça vraiment nice. Fait que Ouais. Juste aller voir. C'est quoi déjà son nom à lui? Michel Rivard. Ah ouais. Excuse! Non, c'est correct. Non, mais parce qu'il y avait un album que j'avais écouté quand j'avais fait un beat par jour, là. Mais je pense que. Je sais plus c'est lequel. Ah, c'était ça. Oups. Un autre jour arrive en ville. Attends, check juste voir si... Ah, OK. Mais tu vois, ça, j'ai jamais écouté ça. Mais moi, je voudrais qu'on écoute... En fait, j'ai jamais écouté aucun autre album. Je pense que... Ben, où est passée la noce?
Je pense que je l'ai peut-être déjà écouté, ça, puis... ça, là, la complainte du phoque en Alaska. Ah non, ça, c'est la tune. Beau dommage. Ça, faudrait l'écouter. Parce que je pense que c'est un classique, là. Ouais, je comprends, ouais. Ben, shout-out, merci pour la découverte. Ben- J'espère que vous avez découvert quelque chose avec nous. Puis que ça vous a fait plaisir. Ben ouais, de voir des petites réinterprétations keb. C'est comme si on fait des petits voyages temporels. Puis des petits... Moi, ça m'a quand même fait voyager comme album. Ça m'a fait... On dit que ça m'a donné le sentiment de voyager dans l'esprit de certains jeunes d'une époque. Puis ça m'a fait sentir bien, Ouais, moi avec. je dois dire. Non, moi Ça m'a avec, je donné suis le content goût d'aller checker l'entrevue de Armand Vaillancourt qui présente une sculpture à une école, mais je m'en souviens plus c'est quoi l'école. Mais ça a été une école genre des génies, électriques ou whatever, là, mais c'est pas ça. là, mais- HSC, genre. Je sais pas, mais c'est assez vieux, là, puis comme il présente une sculpture abstraite, puis là, il s'obstine un peu avec un jeune, que le jeune, il dit, genre, que ça a l'air d'être rien, sa sculpture. C'est vraiment nice comme Ouais. petite vidéo sur les années 70, I guess. On dirait qu'Armand Vaillancourt, il a toujours été vieux. Ouais. Mm. Mais il a toujours été excellent. Ben oui. Québec. Québec. Bon mardi soir. Ben là, c'était-tu une invitation à ce que je l'arrête pendant ton signe? Ouais, vas-y. OK. Québec! Yeah! Bon mardi soir. Bon mardi soir! Yeah!